Processus électoral en RDC, la Commission électorale nationale indépendante, par les biais de son deuxième vice-président, a procédé au lancement des travaux préparatoires du cadre de concertation CENI, genre et diversité, une opportunité de partager les préoccupations et attentes des personnes vivant avec handicap. C'est dans l'optique de partager sur les attentes des personnes vivant avec handicap que le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Didi Manara Linga, a, au nom du président Denis Kadima, lancé les travaux préparatoires du cadre de concertation entre la CENI et les personnes vivant avec handicap, issus de la composante genre et diversité, en présence de membres du bureau, de la plénière et autres personnalités. Un échange ayant permis au bureau de la CENI de prendre connaissance des préoccupations et des hydratats des PVH dans le processus électoral. Le deuxième vice-président de cette institution s'est servi de cette occasion pour démontrer la place qu'occupent les personnes vivant avec handicap dans la société congolaise. Ces cadres de concertation, ces cadres préparatoires, les cadres de concertation, c'est vraiment pour vous écouter et voir dans quelle mesure nous pouvons cheminer ensemble. Lorsque nous parlons de l'inclusion de manière objective, pourquoi est-ce que au niveau des personnes vivant avec handicap, on n'agirait pas comme on le fait avec les chefs coutumiers? Vous représentez le 1/10 de la population congolaise. Comment est-ce que vous pouvez être absent pratiquement dans toutes les institutions? Ce n'est pas normal. Concrétisation de la volonté de l'actuelle équipe dirigeante de la centrale électorale, ce cadre de concertation se veut être un espace permanent de change tout au long du processus électoral, comme l'a préconisé le président de la CENI, qui, selon lui, cette rencontre est l'occasion de la mise en place des mécanismes de collaboration pour des propositions en suivi en ce qui concerne les personnes vivant avec handicap, avant d'aborder un autre aspect des déshydratats exprimés. Nous, en tant que CENI, on peut faire le lobbying, on peut faire le plaidoyer, on peut attirer leur attention sur le fait que les personnes vivant avec handicap en RDC constituent une très grande partie de la population. C'est en termes de millions qu'on parle ici. Alors, il est important que ces personnes, qu'elles aient un quota et qu'elles soient sur la liste. Et si la loi pouvait changer, parce que malheureusement, ça c'est au niveau de la loi. Je pense que c'est une bataille qu'il faudra continuer et il ne faut pas se fatiguer. Et en tant que CENI, nous jouons le rôle de conseiller auprès du gouvernement et auprès du Parlement. C'est des questions qui vont toujours figurer dans notre agenda quand nous interagissons avec ces institutions, particulièrement avec les décideurs. Diverses propositions et déshydratats relevés par l'assistance au cours de ces travaux ont été prises en compte par le bureau de la CENI, qui a en outre rappelé sa ferme volonté de véhiculer une nouvelle image auprès des parties prenantes au processus électoral en cours, qui est basé sur l'inclusion pour ne jamais laisser personne en rade, tel que l'indique l'un des axes du plan stratégique quinquennal de l'institution en collaboration avec le ministère des Affaires sociales.